Salut les amis et bienvenue dans cette première vidéo de cette formation TypeScript. Nous allons donc commencer par nous poser cette première question. C'est quoi le TypeScript? Le TypeScript, les amis, est un langage open source développé par Microsoft et devenu très populaire depuis son intégration à Angular 2. C'est donc un super ensemble permettant d'enrichir le JavaScript avec des fonctionnalités supplémentaires. Qu'est-ce qu'on constate ici les amis? On constate le mot surensemble et JavaScript. En effet les amis, le TypeScript n'est rien d'autre que du JavaScript plus un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. De ce fait, ce dernier s'appuie sur le langage JavaScript. En d'autres termes, on peut faire du pur JavaScript en TypeScript, ça ne va pas poser de problème. Et quand je parle du JavaScript, je parle de ce dernier sous toutes ses versions. L'intérêt donc du TypeScript en le rajoutant au JavaScript, c'est de lui apporter davantage de capacité, ou si vous voulez de fonctionnalités. En effet les amis, vous savez très bien que le JavaScript permet pas mal de choses. En gros, cette façon de nous laisser faire ce qu'on veut avec peut parfois nous causer des problèmes. Je vous donne un exemple très simple dans la vie courante. Imaginez, vous souhaitez manger une pizza 4 fromages. Donc vous dites à quelqu'un de votre famille qui va aller faire les courses, achète-moi une pizza. On se contente simplement de lui dire, achète-nous une pizza. La personne va donc acheter une pizza et en arrivant, on constate qu'il nous a acheté une pizza au thon. Donc là, on va lui dire, non mais c'est pas cette pizza qu'on souhaite manger. On aimerait bien que tu nous achètes une pizza 4 fromages. La personne, elle va répondre quoi? Vous ne m'avez pas précisé le type de pizza que vous souhaitez manger. En effet, il ne peut pas le savoir si on ne lui précise pas cette information. Dans le cas présent, on dit quoi? On veut une pizza. On n'a même pas précisé le nom ou la marque, etc. de cette dernière. Donc, de ce fait, cette personne n'ayant pas les informations nécessaires pour pouvoir choisir la bonne pizza, elle va se contenter simplement de nous acheter n'importe quelle pizza. Dans le cas présent les amis, il n'y a rien de grave, on va quand même manger cette pizza-là. Mais imaginez dans une application JavaScript. Alors là, je tiens à préciser une petite chose les amis, exceptionnellement dans cette première vidéo, je me permets de vous écrire comme ça des fonctions en dur dans le Keynote, mais dans les prochaines vidéos, on va commencer à les faire directement dans VS Code. Là, on va partir sur une petite fonction très simple, donc on va pas aller s'embêter pour ouvrir VS Code pour le moment. Néanmoins, on va la tester si vous voulez au niveau du navigateur. Alors, je commence par les limites du JavaScript. Le JavaScript n'exige pas de passer un argument au moment d'invoquer une fonction. Donc nous avons ici une fonction getLowerCaseString à laquelle on passe un argument. Le rôle de cette fonction, c'est de nous retourner l'argument passé, point, toLowerCase. Sauf que au moment d'invoquer cette fonction-là, on la passe sans lui fournir l'argument en question. De ce fait, les amis, qu'est-ce qui va se passer? On invoque la fonction, et là l'application va se crasher. On va avoir un message d'erreur. Et dans ce cas-là, les amis, c'est beaucoup plus problématique que dans le cas de la pizza. Parce que là, on est dans le cas d'une application qui ne va pas fonctionner. Et cette erreur-là, les amis, on va la constater au moment de lancer le code. Et ce deuxième point, les amis, est très important. Avec le JavaScript, on lance le code et on constate les éventuelles erreurs. Avec le TypeScript, on constate les erreurs avant de lancer le code. Il y a également le problème de l'argument. Dans le cas présent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là. Donc c'est une chaîne de caractères probablement à laquelle on applique la méthode toLowerCase. Sauf que ça peut ne pas être le cas. Dans le cas présent, nous avons un undefined. On va pouvoir tester ça si vous voulez. Je me rends sur Google Chrome, inspecter. Je me rends sur la console et on va mettre en place notre fonction. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une fonction, function, getLowerCaseString. En plus on précise ici qu'il s'agit bien d'une chaîne de caractères en fait, string qu'on souhaite passer. Donc de ce fait, on s'attend à ce qu'on passe ce dernier en tant qu'argument. Et on fait un return de cet argument qui est censé être une chaîne de caractères sur lequel on va pouvoir accéder à la méthode toLowerCase. Donc si je fais toLowerCase, capital ici, camel case, et que j'invoque cette dernière. J'invoque quand même ma fonction, et cette fois-ci, de cette manière-là. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un caught type error. J'élargis ça pour avoir toute l'erreur. Cannot read property toLowerCase of undefined. Regardez, quand je valide maintenant, on va avoir le message d'erreur, pareil. Donc à ce moment-là,
nous avons le undefined, on ne sait pas ce que c'est, et on essaie d'accéder à toLowerCase. Avec le TypeScript, les amis, au moment où on définit notre méthode ici qu'on invoque, on va avoir un trait rouge au niveau de Visual Studio Code, on verra ça un peu plus tard, qui va nous alerter. Et si on compile quand même pour essayer de générer notre code JavaScript, le compilateur va également nous alerter. Pour le moment, les amis, on va faire les choses petit à petit. D'accord? Donc je reviens une nouvelle fois sur notre exercice ici, et nous allons voir comment on va pouvoir remédier cette problématique via le TypeScript. Je reprends la même fonction, getLowerCaseString. Cette fois-ci, on va lui dire quoi? On va lui dire que celle-ci nécessite un argument de type, c'est de cette manière-là qu'on indique le type, on verra ça également plus tard, string. Donc de ce fait, si j'invoque cette méthode en lui passant hello, ça va passer. J'ai coché ici en vert. En revanche, si je prends la même fonction, je l'invoque avec un nombre, je passe 200, c'est là que nous allons voir notre petit trait rouge. Et le compilateur également va nous alerter. Donc nous avons ici deux choses. Le TypeScript va exiger de préciser le type de l'argument à passer dans la fonction, c'est-à-dire à ce niveau-là, on va indiquer que dans notre cas ici, on cherche à passer un argument de type string. En effet, ça va être sur ce dernier que nous allons pouvoir invoquer la méthode toLowerCase. De ce fait, on aura un résultat sans le H ici en majuscule. En gros, on aura quelque chose comme ça, une fois la méthode, on va dire, invoquée. Le deuxième point ici, aussi important que le précédent, c'est que le TypeScript va exiger de passer un argument correct, en fonction de ce que nous avons indiqué en tant que type. Donc dans notre cas ici, c'est OK. En revanche, dans le deuxième cas, ça ne va pas. On est censé avoir string. Donc les amis, pour résumer, donc nous avons un moyen qui va nous permettre d'écrire un code fiable, afin de réduire au maximum les éventuelles erreurs une fois le code lancé, ce qui n'est pas le cas avec le JavaScript classique. Très bien les amis, donc nous avons vu que l'idéal c'est d'avoir notre erreur au moment de coder que de l'avoir au moment plutôt après avoir lancé le code. Maintenant on va se poser la question, est-ce que les navigateurs, même les navigateurs on va dire à jour, les navigateurs modernes, peuvent interpréter le TypeScript? C'est-à-dire au lieu de fournir un code JavaScript, nous allons faire en sorte de fournir directement du TypeScript au niveau du navigateur. Ça ne va pas être possible les amis. Le code TypeScript n'est pas reconnu par les navigateurs web. Il faut donc le compiler en langage JavaScript. Donc, on code du TypeScript, ensuite on le compile via un compilateur, on verra ça un peu plus tard, pour générer du JavaScript. On peut générer du JavaScript ES5, JavaScript ES6, JavaScript ES7, celui qu'on souhaite. On verra également cela un peu plus tard. Donc on est obligé de le compiler. Une fois qu'on est passé, on va dire, la barrière de toutes les erreurs, on va sortir un code qui est fiable. On n'aura pas toutes les surprises comme l'argument qui est manquant ou l'argument qui ne correspond pas au type qu'on souhaitait avoir, etc., etc. Car si c'est le cas les amis, l'erreur va être capturée au moment de coder et également au moment de compiler. C'est-à-dire si je code, je vais avoir par exemple ici le IntelliSense de VS Code qui va détecter les propriétés et les méthodes des objets TypeScript que j'utilise. On aura également le trait rouge qui va indiquer que nous avons commis une erreur dans notre code. Et même après ça, si je souhaite compiler, nous allons voir une deuxième barrière au niveau du compilateur qui va nous dire « Stop, vous avez une erreur quelque part ». Et il va nous indiquer l'endroit où nous avons l'erreur en question. Si on passe cette barrière du compilateur, on n'a pas de problème. Donc à ce moment-là, on est sûr d'avoir un bon code JavaScript qu'on va pouvoir exploiter sans risque. Je vais adapter ce scénario-là à celui de la pizza. Donc je reviens à ce niveau-là. Nous avons au départ demandé à la personne qui va aller faire les courses de nous acheter une pizza, mais on n'a pas précisé quel genre de pizza. On a juste dit « achète-nous une pizza ». La personne n'ayant pas le type de la pizza qu'on souhaite manger, il nous a acheté une pizza au thon. Si on avait pris le temps de lui expliquer le type de la pizza, ou si vous voulez, si on avait la contrainte, parce qu'avec le TypeScript, ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. On est obligé de faire les choses correctement. Donc de ce fait, nous avons cette personne-là qui va nous dire, au moment où on lui demande d'acheter une pizza, il va nous dire quel type de pizza tu veux manger. Donc à ce moment-là, on est censé lui préciser le type. On va lui dire type 4 fromages. Ayant cette information, la personne va faire le bon choix. Il va acheter la bonne pizza. On va considérer cette personne comme étant le compilateur. Donc ici, il faudrait que j'enlève le compilateur pour le premier, comme ça. Au départ, il n'y a pas de compilateur, donc il prend l'information, il l'étudie pas, et il exécute le code. Dans le deuxième cas ici, nous avons un compilateur. Avant d'exécuter le code,
il va nous obliger à préciser le type. C'est seulement à ce moment-là qu'on est certain d'avoir fourni un code correct, la bonne information, sans avoir d'erreur. Très bien les amis, maintenant on va se poser une autre question. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le TypeScript dans tous nos projets? Idéalement les amis, c'est bien d'utiliser le TypeScript. Mais si vous travaillez sur une petite application, souvent il n'est pas nécessaire de rajouter cette couche-là supplémentaire. Vous pouvez simplement débugger votre application, simplement si c'est un petit projet. En revanche, si vous travaillez sur un gros projet, si je prends par exemple React ou Angular ou Vue.js ou même une application que vous codez en vanilla JavaScript, je vous conseille vivement d'opter pour le TypeScript. Ça va vous éviter énormément de problèmes. En effet, le TypeScript va vous permettre de définir les types statiques de vos variables. Donc je vais passer ici pour vous montrer de quoi je parle ici. Nous avons les types dynamiques acceptés en JavaScript, mais peut causer des erreurs ou des incohérences. Si par exemple je prends cet exemple-là en TypeScript, je fais letFirstName, cette variable, je lui donne, ou si vous voulez, je lui assigne une chaîne de caractères totaux. Ensuite, dans le même code, je la change en 1, 2, 3, 4, 5, en number. Pour le JavaScript, ça ne va pas poser de problème. Sauf que dans notre application, rien que cette petite négligence peut causer des problèmes par la suite. Imaginez que, une fois que j'ai changé cette valeur chaîne de caractères en number, je passe cette information en tant qu'argument à notre fameuse fonction que nous avons vue précédemment. Donc à ce moment-là, on aura un message d'erreur. Pour éviter cette problématique, nous avons les types stricts en TypeScript. C'est-à-dire, si j'ai ici une chaîne de caractères que j'assigne à cette variable firstName, je suis obligé de maintenir ce type-là. De ce fait, si je souhaite réassigner une nouvelle fois une information, on va dire une data, à cette variable-là, je suis obligé d'appliquer une chaîne de caractères. De ce fait, dans mon code, si je souhaite par exemple passer cette information en tant qu'argument à notre précédente formation, on n'aura pas de problème au niveau du lancement, ou si vous voulez, de l'exécution de notre JavaScript. Donc, via le compilateur, au départ ici, quand on essaye de changer, on va avoir un message d'erreur. Si on souhaite éviter ce message d'erreur, c'est-à-dire, dans mon cas, je souhaite assigner une chaîne de caractères à firstName ainsi qu'un number, à ce moment-là, je vais pouvoir le faire via le TypeScript. C'est-à-dire, je vais dire que je souhaite avoir un type à cette variable-là qui accepte les chaînes de caractères et les numbers. On verra comment faire cela, les amis, un peu plus tard dans cette formation. Pour le moment, je vous explique l'intérêt du TypeScript. Si on n'indique pas le type, donc le compilateur va nous alerter. Ça ne va pas passer sans risque au moment de l'exécution du JavaScript, c'est-à-dire en version JavaScript. Si en revanche on fait les choses correctement, donc là on compile, il n'y a pas de problème, ça passe, on n'aura pas de surprise. Voilà les amis, donc dans cette première vidéo, je préfère ne pas trop rentrer dans les détails, vous gardez juste à l'esprit que le TypeScript, c'est du JavaScript avec une couche supplémentaire. Cette couche-là va nous permettre d'avoir un code propre et sûr. En plus de ça, nous avons la notion du compilateur. Le compilateur, les amis, il va prendre le TypeScript et il va le compiler en JavaScript qui sera interprété au niveau du navigateur. Parce que rappelez-vous les amis, le TypeScript n'est pas interprété, n'est pas compris, on va dire, par les navigateurs. Très bien les amis, donc avant de passer à la vidéo suivante, je vais vous parler des outils que nous allons utiliser. Évidemment, un accès Internet, parce qu'on va avoir besoin d'installer un certain nombre de packages, notamment TypeScript, on va l'installer via npm. On ira également regarder la documentation régulièrement, donc pour cela il nous faut Internet. On va avoir également besoin d'un navigateur à jour, parce qu'on va exécuter un peu plus loin dans cette formation du JavaScript ES6, et on aura également besoin de ce navigateur pour faire des tests au niveau de la console. Par rapport à l'éditeur de code, je vous recommande vivement VS Code, il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger parce que on va avoir besoin de IntelliSense. Vous verrez tout à l'heure quand on commencera à coder, ça va nous aider dans notre code. Ensuite les amis, si vous ne l'avez pas encore fait sur votre machine, je vous invite à installer Node.js. Ce dernier va nous permettre d'avoir npm qui va nous permettre d'installer des packages. D'accord? Donc, vous préparez ça les amis, ensuite on va continuer dans la prochaine vidéo.